Comment stimuler le lait de l'enfant, le lait maternel? 1. Le lait maternel ne sèche pas dans le sein. Sinon, la relactation n'existerait pas. La relactation veut dire que tu peux arrêter l'allaitement aujourd'hui, après parce que tu es malade ou parce que tu ne sais pas trop quoi. Après 2, 3 semaines, 1 mois, tu te dis je recommence. D'ailleurs, il y a les femmes qui n'ont jamais accouché, qui se font stimuler le sein et qui allaitent. Donc, déjà, le lait ne sèche pas. Le lait ne se gâte pas quand il est dans le sein. C'est possible. On vous dise, ok, ça s'est gâté parce que vous avez eu une infection, vous avez eu une maladie. Même avec l'infection, le lait ne se gâte pas, mes fleurs. Non, ça ne se fait pas. Maintenant, les gens me disent, le lait de l'enfant ne coule pas trop parce que l'aspect du sein est trop souple. Elles ne comprennent pas. Ce n'est pas pour dire que le lait ne coule pas. Donc, dans cette vidéo, comment stimuler le lait maternel? 1, c'est l'enfant qui stimule votre lait. Plus l'enfant est mis au sein, plus il stimule. C'est pourquoi on dit qu'il faut donner le lait au besoin. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut donner le lait au besoin à l'enfant. Mais à partir de 4 mois, vu qu'il faut apprendre à l'enfant à respecter les heures de repas, vous pouvez commencer à lui donner le lait vous choisissez les heures. Et comme je dis, c'est vrai, l'allaitement maternel est conseillé jusqu'à 6 mois exclusivement. Mais vu que l'enfant va commencer à utiliser la cuillère à 6 mois, à 4 mois, vous pouvez commencer à lui donner les fruits écrasés comme goûter. Goûter, ça veut dire entre les repas. Et les fruits écrasés, juste pour qu'il ait l'habitude d'utiliser la cuillère. Mais ici, à partir de 4 mois, il faut bien lui montrer que non, gars, on ne mange pas tout le temps. Mais avant ça, donnez-lui le lait quand il a besoin. On convient bien que donner le lait quand il a besoin, c'est ne pas aller réveiller un enfant qui dort pour lui donner le sein. On est d'accord. Donc, pour stimuler le lait de l'enfant, c'est l'enfant qui suce. Plus il suce, plus le lait est produit. La deuxième façon de stimuler le lait d'enfant, c'est de le rapprocher de la poitrine. Seulement sa présence sur la poitrine stimule le lait. Ça veut dire que chaque soir, on peut me décider chaque soir ou 3 fois par ou alors 3 fois par semaine, pardon, je mets l'enfant dans le porte-bébé, je le mets sur ma poitrine, on fait une balade. Non seulement je fatigue bien l'enfant, parce que le vent qui frappe là va le fatiguer, et en plus de ça, mes seins vont se stimuler seuls. Ce n'est pas un... Je vous dis, allez essayer, si ça ne marche pas, venez me chercher. Ouais, voilà, vous êtes sur ma page. Vous êtes sur mes pages, venez me chercher. Ça va stimuler le lait seul, naturellement. Maintenant, une autre façon de stimuler le lait, simplement, c'est d'utiliser le tire-lait. Vraiment, si vous êtes bouté. Si les autres raisons que je vais donner, vous appliquez, ça marche pas, vous utilisez le tire-lait. Ne tirez pas assez parce que ça stimule encore trop. Ça peut vous donner les vergetures sur les seins. Le tire-lait est parfait. Ça, c'est juste parfait. Une autre façon de stimuler le lait, c'est l'hydratation. Donc, après l'enfant qui stimule le lait, la deuxième stimulation, c'est l'hydratation, l'eau. Buvez 3 litres d'eau par jour durant l'allaitement. Pourquoi 3 litres? Parce que déjà, le poids que vous avez pris vous met déjà dans la classe de 2,5 litres. Vous buvez 3 litres aussi pour éviter que l'enfant soit constipé. Parce qu'il faut se rappeler que quand vous allaitez au sein, tout ce que vous donnez à l'enfant à travers le sein peut soit le constiper, soit lui donner la diarrhée. Donc, tout dépend de vous. Voilà pourquoi je ne vais pas mettre le lait de vache chaud dedans. Parce que le lait de vache est un allergène. Certains enfants sont allergiques à ça. Donc, c'est que quand les mamans boivent, les enfants peuvent être allergiques. Donc, si tu as la possibilité de boire le lait de vache et tu as bu, ton enfant n'est pas allergique, oui, c'est aussi une autre façon de stimuler le lait. Parce que quand tu le bois chaud, ça stimule le lait. Donc, on boit 3 litres d'eau par jour. Ça, c'est clair pour aussi éviter la constipation aussi à la mère et au bébé. On boit ma tasse d'eau chaude à 50 degrés 3 fois par jour ou alors on boit toute la journée. Non seulement pour stimuler le lait de l'enfant, éviter la constipation à l'enfant et au bébé, réduire les kilos de la maman, donner une belle peau à la maman et à son bébé, relaxer les muscles et par conséquent remettre les muscles en place parce que la grossesse a tout détruit et donc réduire le ventre. Mais per carità di Dio, je vous assure, ragazzi, si vous buvez cette eau-là seulement, ça stimule le lait. D'autres vont vous dire, buvez cette plante, tout ça, non. C'est l'automédication et c'est la toxicité, c'est une forme de toxicomanie. Parce que les plantes que vous buvez pour que le lait se produise, ça passe par le lait. C'est pourquoi les mamans ne prennent pas les médicaments durant l'allaitement. Parce que les plantes sont thérapeutiques, ça passe dans le lait. Donc vous êtes en train d'automédiquer votre bébé, donc vous êtes en train de tuer ses reins, son foie, qui n'est même pas encore assez solide. On est d'accord. Maintenant, vous buvez aussi, vous avez compris pour l'eau, tout ça. Il y a une autre chose, on dit buvez la bouillie. La bouillie peut stimuler le lait, mais ça donne le poids parce que c'est le maïs. Le maïs est plein d'amidon. C'est un sucre complexe qui se décompose. Et quand ça se décompose, il n'y a pas la place dans le corps, ça se dépose sous la peau. Donc c'est l'obésité. Vous ne vous rendez compte que quand vous avez sevré, parce qu'en plus de ça, vous aurez mis un contraceptif, implant ou alors injection qui va vous donner le poids. Et donc vous allez perdre l'estime. Donc
vous allez perdre votre estime personnelle et puis en souffrir de la façon qu'il ne faut pas. J'espère que vous avez compris. Voilà comment je vous conseille de stimuler le lait maternel sans aucune plante. Essayez et venons on en parle. Et attention, quand vous vous baladez avec votre bébé, il est sur la poitrine, il ressent vos battements, il est apaisé. Le soir, là, il dort comme un ange dans la nuit. Surtout si vous lui faites un petit massage avec une huile essentielle ou même le beurre de karité ou l'huile d'olive ou alors le Baby Johnson ou je ne sais pas trop quoi. Et je suis là pour vous, mes fleurs. Je vous donne tout. Je vous engueule pas seulement, je vous donne tout. Bisous. Oh, j'ai oublié quelque chose. Il y a la stimulation aussi avec les mains. Si vous appuyez votre sein vous-même, qui sera une forme d'excitation pour certains, vous allez vous rendre compte que le sein, il y aura la stimulation. Si vous faites même l'amour avec votre mari, parce que c'est autorisé bien sûr de se faire l'amour durant l'allaitement, vous allez vous rendre compte que s'il appuie beaucoup au sein, le lait va se produire. C'est une forme de stimulation. Ceci dit, au lieu de le faire avec les mains, si vous vous couchez sur le ventre tout le temps, vous allez vous rendre compte quand vous vous levez, la poitrine se remplit. Parce que quand vous faites une compression sur les seins, ok, les glandes mammaires sont stimulées et elles produisent le lait. Donc, il y a plusieurs façons de stimuler le lait. J'avais oublié ça dans la vidéo. Encore bisous.